Donc, maintenant, pour nager sans nage libre en moins d'une minute, quelles sont les séries que tu vas bosser à l'entraînement qui vont te permettre d'atteindre ce résultat? Ou alors, si aujourd'hui tu nages en 1:10 ton sans nage libre, ben, tu vas pouvoir retranscrire ces séries dans l'optique d'améliorer ton chrono. D'accord? Ça marche pour les 1:10, ça marche pour les 55 secondes, tu vois. C'est important de comprendre. Donc, je vais te donner des exemples de séries très concrètes. Okay, on est sur une nage où on va être sur de l'explosivité, d'accord, mais on va aussi quand même à un moment donné passer sur ce cap de résistance, d'accord. Au bout de 50 mètres, 75 mètres, tu vas être dans le mal en fait. C'est pas aussi explosif qu'un 50 nage libre, d'accord. Il va falloir prolonger un petit peu l'effort. Donc ça, il faut que ça se retrouve dans tes séries. Donc typiquement, tu peux accumuler des 25 nages libres. Par exemple, 10, 12, 16, 20 fois 25 crawls, nager le plus vite possible, avec la meilleure moyenne chronométrique possible. Exemple, il faut qu'il soit nagé en 15 secondes, 14 secondes, tu vois, mais avec un maximum de relâchement. D'accord? Ça, c'est une série qui est super importante à travailler. Tu peux la travailler en nage complète, tu peux la travailler également avec les palmes. Donc, une série longue, mais très fractionnée. 10 fois, 16 fois, 20 fois, 25 mètres, nage libre, TGV, très grande vitesse, avec la meilleure moyenne chronométrique, c'est-à-dire il va falloir que tu rentres dedans, okay, il va falloir que tu sois très explosif, très concentré sur ta force, ta fréquence, ton battement de jambes, mais en termes de technique, rester sur une nage relâchée, aérienne et pas crispée. Parce que sur ton 100 mètres nage libre, ça, notamment sur le premier 50 mètres, il faut que ça se retrouve. Être capable de nager vite, sans crispation. Ça se retrouvera aussi sur le 200. Une deuxième série que tu peux faire, qui va être semblable à celle-là, tu vas faire une série plus courte, où tu vas bosser par exemple ton amplitude. Tu vas faire 8 fois 25 mètres. Donc tu fais ton entraînement, tu fais ta longue série, tu fais tes séries techniques, etc. Et à un moment donné, après tes longues séries ou à la fin de l'entraînement, tu vas faire cette série que je te donne. 8 fois 25 nage libre avec le moins de coups de bras possible, mais le plus de vitesse. Donc là, pareil, tu peux t'en référer au chrono. Okay, tu fais un chrono ou alors tu regardes l'horloge murale et tu fais 8 fois 25 avec un maximum de jambes et un minimum de coups de bras, tu vois. Et sur chacun de tes coups de bras, très grand, très en amplitude, très aérien également, en dessous de l'eau, il va falloir mettre beaucoup de force, d'accord. Donc tu mets beaucoup de force, beaucoup de battements et un max de vitesse avec la contrainte de faire un minimum de coups de bras. Et ça va te permettre, quand tu seras en allure de course, d'avoir une nage qui va être très grande. Quand tu vas plonger, tu vas avoir beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fraîcheur, et tes premiers 50 mètres, ils vont passer très vite, donc ils vont être rapides, avec une belle nage bien aérienne et avec une belle amplitude. Et sur cette amplitude, une fois que ça devient automatique, quand tu vas nager ton 100 mètres nage libre, tu vas pouvoir te permettre de mettre de la fréquence, d'accord? Ce qui fait que tu vas avoir une très bonne combinaison entre amplitude et fréquence, ok? Très important. Maintenant, ce qui va être non négligeable, c'est les séries donc, dans lesquelles tu vas faire un effort très explosif mais plus court. Exemple, 10 fois 25 mètres où je vais faire 15 mètres à bloc. Et pendant 15 mètres, je respire pas, je réfléchis pas, j'envoie des gros chronos. Ok, ça fait 3 séries. Maintenant, au total, je vais te donner 6 séries. 7 séries, je vais t'en donner 7, il y en aura une bonus. Donc, quatrième série, tu vas maintenant travailler ton hypoxie, c'est-à-dire ta capacité d'apnée durant un effort, ok? Pour faire simple. Donc, ta capacité à retenir ton inspiration durant un effort, ok? Donc, travail d'hypoxie, pareil, tu peux faire 8 fois, 12 fois, 16 fois, 20 fois, 25 mètres, avec la même contrainte qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire nager le plus vite possible. Nager le plus vite possible, en fait, c'est pas une contrainte, c'est une consigne. Nager le plus vite possible, la contrainte, ce sera avec le moins d'inspiration possible ou pas d'inspiration. Et la priorité, ce sera ça, ce sera pas d'inspiration ou le moins possible. Et le bonus, ce sera de nager très vite, d'accord? Donc là, tu t'habitues sur ta fin de course, par exemple, tu sais, ces derniers 10, 12, 15 mètres de ton 100 mètres où tu vas baisser la tête et envoyer de la grosse fréquence, de la force et tout ce qui te reste en termes d'énergie en fait. Tu vois, un 100 mètres nage libre, ça se nage comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin, le dernier 25 mètres,
tu donnes tout ce qui te reste en termes d'énergie, sans prise d'inspiration, c'est-à-dire sans parasite au niveau de ton mouvement de tête. Okay, donc ça, c'est la 4e série. Tu vois, X fois 25 mètres, le plus vite, nager le plus vite possible avec le moins d'inspiration, voire aucune inspiration. Et ça, pareil, tu peux le faire en nage complète ou avec les palmes. Une autre série, cette fois-ci, on va passer sur une série plus longue, 50 mètres. Donc 50 mètres, 5e série. Tu vas faire tes 50 mètres, exemple 8 fois 50 mètres, et ta zone, genre 10 mètres avant et 10 mètres après le mur, tu vas la nager à bloc, sans prise d'inspiration. Ok, donc là aussi, tu es en train de bosser justement une simulation de ta course lors de la culbute, et tu peux justement t'amuser à peaufiner ta culbute, ta coulée, ta reprise de nage sur ce genre de série. Et en plus, tu vas bosser cette capacité où je suis à l'aise à ne pas prendre d'inspiration avant le virage et à la reprise de nage. Ok ? Donc 8 fois, 10 fois, ça dépend de ton niveau, tu vois, le nombre de répétitions. Mais tu peux bosser cette série où tu vas faire X fois 50 mètres, où tu vas être sur une nage relâchée pendant tout le 50 mètres, sauf sur ces 10 mètres avant et 10 mètres après le virage. Ok ? Si tu nages en bassin de 50 mètres, si tu t'entraînes en bassin de 50 mètres, ben, tu peux faire ça sur des 100 mètres, tu vois. C'est pas grave, c'est pas dramatique, tu vois. Donc voilà, ça c'était la 5e série. Petit point qu'il est important de mettre en avant et de préciser, si tu veux gagner du temps sur tes 100 nages libres, il faut que tes virages, tes plongeons, tes coulées, tes reprises de nage et tes virages soient au top. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et donc j'en ai déjà parlé un petit peu sur la vidéo d'hier, mais pour qu'un virage soit au top, il faut vraiment que tu arrives à pousser fort au mur, à faire une belle ondulation efficace. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop longue, il faut qu'elle reste très efficace, et une sortie d'eau hyper explosive. Une sortie d'eau hyper explosive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es sur une transition dans laquelle tu vas faire tes ondulations, la surface de l'eau elle est là, et là tu vas envoyer un battement monstrueux pour exploser de la surface. Et ça, tu peux le bosser avec les palmes. Donc sur chacune des séries que je t'ai exposées jusqu'à maintenant, les 5 séries que je t'ai exposées jusqu'à maintenant, tout est coulé, toutes tes reprises de nage, tu peux les faire dans cette optique de faire une belle poussée, une grosse ondulation dynamique et une explosion en termes de battement plus un coup de bras quand je sors de l'eau et que je fais ma reprise de nage. Ok ? On est OK là-dessus ? Maintenant, des séries où tu vas être un peu plus en résistance, d'accord ? Ce qu'on appelle des séries lactiques, où tu vas genre ça va être l'objet de ta séance. Quand tu fais une série lactique, c'est l'objet de ta séance. Il ne faut pas que te cramer avant une série lactique. Il ne faut pas partir sur un 20 x 100 départ une 30 avant une série lactique, tu vois, par exemple. C'est l'objet de ta séance. Donc, tu fais une belle préparation technique, tu mets en place tes éducatifs, tu mets en place ta nage, etc. Et à un moment donné dans ta séance, tu vas faire par exemple 6 fois 100 mètres. Et entre chaque 100 mètres, tu vas te reposer 3 minutes. Tu as le choix de faire une récup active ou une récup passive. Récup active, 100 mètres dos à dos bras. Récup passive, je m'assois comme ça et j'attends 3 minutes. Et pas sur mon portable, j'attends 3 minutes. Je regarde, je réfléchis, je fais le point, etc. Tu vois. Et donc, tu vas faire 6 fois 100. Et chaque 100 mètres sera nagé à bloc. Chaque 100 mètres sera nagé dans une démarche de faire le meilleur chrono possible. Ok ? Ça, c'est une série que tu peux mettre en place pour bosser ta capacité de résistance à l'effort. Donc, ces fameux 20 derniers mètres ou 25 derniers mètres, ou même le fait de bosser justement ta résistance à l'effort de l'entraînement, tu vois. Et puis même, tu bosses tout en fait. Tu bosses ça et tu bosses aussi ta confiance mentale, etc. Tu vois. Donc, 6 fois 100 mètres à l'entraînement, ça va être ta grosse série de la séance. Et tu vas tout péter en fait. Pendant tes 6 fois 100 mètres. Tu vas te mettre dans un mental où tu es en course et tu vas envoyer, quoi. Dès le premier, j'envoie et j'envoie sans me restreindre. Ok ? Donc ça, c'est la 6e série. Maintenant, la dernière série, 7e série, et puis après, toutes les séries que je vous donne, de toute façon, vous pouvez les comment dire, les décupler en fait. Tu vois, tu peux en faire d'autres séries en fait. Voilà, tu peux jouer avec ce genre de série. Bref,
Septième série, c'est justement une série technique, une série où tu vas justement bosser ton plongeon. Tu vois, tu vas faire, que je dise plus, ouais, voilà, tu vas faire 6 fois 25 mètres. 6 fois 25 mètres. Les deux premiers 25 mètres, tu plonges et tu te laisses glisser. Tu plonges et tu restes en flèche et tu bouges pas. Tu vois, tu restes comme ça en flèche et tu bouges pas. Plongeon, je reste en flèche, je bouge pas. Et juste l'impulsion, tu vois jusqu'où ça t'emmène. L'impulsion est le fait d'être gainé. Tu vois jusqu'où ça t'emmène. Peut-être ça va t'amener aux 10 mètres, peut-être ça va t'amener aux 12 mètres, peut-être ça va t'amener au... Je sais pas, peut-être si t'es très fort, ça va t'amener à 15 mètres, tu vois. Je pousse comme une brute au niveau du plongeon. Il faut bien s'entraîner au niveau des plongeons et tout, faire un bon plongeon correct, tu vois. Voilà, je fais ma flèche, une belle rentrée de l'eau, je fais aucune coulée, aucun mouvement, juste je me laisse glisser en flèche et je vois jusqu'où je vais, ok? Ça, c'est la première chose. Et ça, tu le fais 2 fois, ok? Ensuite, tu termines ton 25 mètres, tu sors de l'eau et tu reviens, tu vas refaire 2 plongeons avec une autre consigne. Je pousse fort, je plonge et cette fois-ci, j'ai le droit à seulement 2 ondulations pour aller le plus loin possible. Ok? Et là, c'est pareil. C'est un jeu où tu vas bosser l'efficacité de ton plongeon et l'efficacité de seulement 2 ondulations pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Ok? 2 ondules et tu restes en flèche et tu ne bouges pas. Donc, est-ce que je vais aller à 15 mètres? Est-ce que je vais aller à 20 mètres? Voilà, je vais aller jusqu'à où comme ça. Ok? Et tes 2 derniers plongeons, tu vas faire cette fois-ci plongeon coulé à bloc et reprise de nage du tonnerre. Plongeon, je reste en flèche, je fais une coulée ondulation explosive. Dès que j'arrive à la surface, un petit peu en dessous de la surface, je lance un gros battement explosif plus un coup de bras et je décolle hors de l'eau. Et je fais 5 coups de bras par exemple. Et je m'arrête là. Ok? Et je termine tranquillement. Donc ça, c'est une 7e série qui va être super intéressante à bosser pour travailler un 100 mètres nage libre. Voilà en ce qui concerne les séries. J'espère que c'est ok, j'espère que ça vous a plu. Et les amis, n'hésitez pas à me mettre un like si vous êtes ok sur ce genre de série, si ça vous plaît et si vous aimez ce genre de vidéo sur l'aspect chronométrique.